La team, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Un Nigérian l'a postée et ensuite, Okosisi Baba Nicolo l'a relayé sur sa page. Et elle crée actuellement la polémique sur les réseaux sociaux. Les Nigériens se plaignent. Ils disent qu'après leur victoire face à la Côte d'Ivoire, pendant que les supporters nigériens étaient en train de jubiler, de fêter leur victoire, ils ont été agressés par certains Ivoiriens. Et donc, ils se plaignent du manque du fair play des Ivoiriens qui les ont agressés. Et Okosisi l'a posté, mais en commentaire, beaucoup d'Ivoiriens demandent à Okosisi Baba Nicolo pourquoi il a fait. Pourquoi tu as posté cette vidéo? Même si tu es opposant, tu ne peux pas vendre ton pays rendre ton pays à la vindicte populaire. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Genre, comme s'il devait cacher la vidéo si jamais c'était vrai ou pas. Mais la première des choses, c'est qu'il faut chercher toute la véracité de la vidéo. Parce qu'il ne faut pas mettre des pays en conflit ou bien gâter une compétition. Il faut d'abord chercher à savoir si cette vidéo est réellement, et si ça s'est réellement passé en Côte d'Ivoire. Et si elle s'est réellement passée dans quel secteur pour comprendre. Et moi, j'ai envie de vous dire, même si cette vidéo est vraie, même si cela se passe, sachez que ce sont les Ivoiriens nouveaux qui font ce genre de choses. Les ados moutons. Sachez-le, si ça se passe réellement, sachez que ce sont les ados moutons. Parce que quel vrai Ivoirien va partir agresser un supporter qui est en train de jubiler parce qu'il a gagné? Quand on sait comment eux-mêmes ils jubilent à chaque fois que la Côte d'Ivoire gagne. Donc vous pouvez donc comprendre aujourd'hui que c'est impossible que ce soit véritablement de vrais Ivoiriens. Donc, même si ça se passe en Côte d'Ivoire, ça doit être les Ivoiriens nouveaux. Et les Ivoiriens nouveaux sont bien évidemment les Ivoiriens du RDR. Ils pensent qu'ils sont plus Ivoiriens que les Ivoiriens. Et pourtant, même pas. Nous pouvons constater comment les stades sont pleins dans les matchs du Burkina, du Mali, tout ça. La Guinée, ça peut vous faire comprendre déjà. Parce que les Ivoiriens nouveaux sont là. Ils sont là dans la place et c'est eux qui remplissent les stades. Mais c'est l'Afrique, hein, c'est l'Afrique qui gagne. Mais c'est juste pour faire comprendre que même si la vidéo a été prouvée, il faut savoir que ceux qui peuvent poser ce genre d'acte-là ne peuvent que être les Ivoiriens nouveaux. Parce que quand on connaît réellement les vrais Ivoiriens de souche, les Ivoiriens de père et de mère et de grands-parents, vous savez très bien qu'ils ne peuvent pas arriver à ce niveau. Il faut être fair play dans les compétitions. Si jamais une équipe gagne, elle a le droit de fêter sa victoire. La Coupe d'Afrique se passe en Côte d'Ivoire et toutes les nations ont le droit de fêter leur victoire. Toutes les nations ont le droit de fêter leur victoire. Donc pour moi, j'espère vraiment que cette vidéo qui crée le désordre sur Internet est une vidéo qui a été faite d'un autre pays. Mais maintenant, je vais vous mettre la vidéo de Okosisi Baba Nicolo qui vous explique la provenance de la vidéo et toutes les preuves que cette vidéo a été faite en Côte d'Ivoire. Moi, pour l'instant, je ne vais pas beaucoup parler par rapport à ça. Mais j'attends d'avoir d'autres éléments par rapport à cette vidéo, d'autres explications. Et si elle est avérée par la suite qu'elle est en Côte d'Ivoire, je ferai une vidéo spécialement pour ce genre de comportement qui est vraiment qui est vraiment déplorable pour notre continent africain. Les Nigériens ont le droit de gagner. Et ce n'est pas parce qu'ils ont gagné que la Côte d'Ivoire est éliminée. La Côte d'Ivoire a un dernier match à jouer. Elle peut encore être première de cette poule. Il faut bien le savoir. Ceci étant dit, la team, je vous laisse donc écouter Okosisi Nicolo. Alors, bonjour famille, bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, j'espère que vous êtes là. Voilà, juste une petite vidéo. Une petite vidéo. Une petite vidéo. Juste une petite vidéo. Une petite vidéo. Allez, voilà. C'est une dénonciation rapide. Voilà, j'arrive à le temps que je place tout. Ok. Alors, je fais juste cette petite vidéo pour mettre en exergue une attitude qui doit être tout de suite stoppée. Voilà. Donc, j'arrive le temps que je mets tout en place. Alors. Allez, j'arrive. Attendez, je vois. Est-ce que tout est là? Est-ce que tout est là?
Que tout est là. Oh, 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 oh. Très bien. Alors, camarades, je fais ce direct-là pour vous informer, pour ceux qui ne sont pas informés, qu'il y a des attitudes qu'il faut proscrire tout de suite. On a l'habitude entre nous de nous faire de la méchanceté, entre nous de fermer les yeux sur la souffrance des autres. Mais lorsqu'on essaie de se gargariser d'être des fanatiques du football, lorsqu'on se gargarise d'être des soi-disant patriotes, les patriotes de secondes et de minutes et de feux d'artifice, il faut qu'on ait l'esprit fair play. Il faut qu'on ait l'esprit fair play. Alors, ce genre d'attitude, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, souvent lorsque c'est posé, les gens ne voient pas la portée de ces actes-là pour demain. Ce que je vais vous montrer, les Ivoiriens l'ont déjà vécu, soit dans d'autres pays frontaliers comme au Ghana tout près, ou comme même, je ne sais où, dans quel pays encore, une année là. Je suis tombé sur une vidéo que des gens m'ont envoyée inbox. Et je tiens à remercier ceux qui m'ont envoyé la vidéo et qui ont attiré mon attention pour que je puisse, à mon tour, vous passer l'information. Au départ, je l'ai relayé. J'ai relayé l'information simplement. Et après, quand j'ai commencé à voir les commentaires de certains internautes qui, ma foi, n'ont rien compris à ce que aujourd'hui les médias que nous avons nous donnent accès à l'information, nous permettent de vous donner vous aussi accès à l'information. Écrivez, non, ce n'est pas le moment de poster les choses comme ça, non, ça ternit l'image. Et puis j'ai regardé, j'ai lu et puis j'ai dit, mais de quoi les gens parlent en fait? Les gens parlent de quoi? Je vais vous montrer de quoi il s'agit pour qu'on puisse comprendre. Camarades, regardez. Regardez ici. Voilà. Regardez là. Vous voyez, ça, c'est mon poste. Ça, c'est moi. Je dis camp de Draman, urgent, Adjamé, Abras, Bracodi. Vous descendez, vous voyez le lien. Et à côté du lien, attendez. Lilou? Voilà, non, c'est bon, ça va. C'est bon, ça va. Voilà. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Regardez. Ça, c'est moi. Voilà. C'est bon, vas-y, je voulais prendre quelque chose. Ici, je mets camp de Draman urgent, Abras, Bracodi, blablabla. Bla, bla, bla. Ici, je mets un lien. Regardez ce lien. Et en bas du lien, vous voyez, regardez le nom. Abiodun Ridawan, ça c'est un nom Yoruba. Abiodun Ridawan, ça c'est un nom Yoruba. Afis Abdul Razak, soit c'est un Yoruba, soit c'est un Aoussa. Et puis tout ça, vous voyez, là, si on clique, non, là j'ai mis suivi, non. Je n'ai pas encore suivi. Et il a tagué plein de personnes. Alors, je reposte. Vous voyez, ça c'est mon poste. Ça c'est moi qui fais le poste. Pour reposter l'information. Voilà l'information. Vous voyez en bas, je vais ouvrir, vous allez voir. J'ouvre. Vous voyez ici. Voilà. Vous voyez ici. Il est partagé à 1032 fois. Et à 94 734 personnes qui ont vu ça. Vous voyez. Alors, avant de vous montrer la vidéo, de quoi il s'agit? Dans la vidéo qu'on m'envoie, celui qui a posté nous fait comprendre qu'il écrit, tout à l'heure je vais vous montrer, que nous ne sommes pas libres de manifester notre joie. Écoutez bien ce que je vous explique. Hein. Le frère du Nigérian qui poste, qui s'appelle Obiadoum Ridiwan,
qui a tagué plein de Nigériens. Il a tagué plein de ses frères. Tout ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Il dit que c'est de ça qu'on parlait hier. Voilà. Il écrit, il dit, c'est de ça. Voilà, vous allez, on va le faire ensemble. Hein? Voilà. Il dit, c'est de ça qu'on parlait hier. On ne peut pas célébrer notre victoire. C'est vrai, triste. Reprenez, hein? C'est de ça qu'on parlait hier. On ne peut pas célébrer notre victoire. C'est vraiment triste si vous l'avez écrit. Vous voyez? Et dans le post, si vous allez sur sa page, il a tagué beaucoup de ses frères du Nigeria pour qu'ils soient témoins de ce qui se passe. Et en offre, comme j'ai des amis nigérians qui sont en Côte d'Ivoire, ils m'envoient en WhatsApp. Donc je tombe sur le post. Et je vais dessus, la première des choses, je regarde la véracité de ce post. Donc, je tape les commentaires. Et on va lire ensemble. Regardez, hein. Regardez ici. Vous voyez, là c'est moi. Quand il m'envoie le post, je lui réponds. Je dis, il n'a qu'à m'appeler. Je souhaitais qu'il m'appelle pour faire cette vidéo, mais il ne m'a pas encore appelé. Et on va lire ensemble, regardez. Écoute ce qu'ils disent. Ils disent, we all know that how they behave here in Ivory Coast. Lisez, hein. We all know that how they behave here in Ivory Coast. Je traduis. Il dit simplement, nous savons que c'est comme ça qu'ils se comportent en Côte d'Ivoire. Vous voyez, ça c'est la suite, hein, tout ça vous allez voir, je vais vous montrer. Regardez. Il écrit, c'est quoi tout ça même? C'est juste un jeu pour venir interdire aux gens de manifester. Vous voyez? C'est quoi tout ça? Même c'est juste un jeu pour venir interdire aux gens de manifester. Et on continue. Les gens lui disent, portez plainte. Salut, tu peux m'envoyer la vidéo? Empereur Messi, légende argentine. Donc ça va comme ça. Vous voyez? Alors, ici, je vais vous montrer quelque chose que je cherche. Voilà. Je vais vous montrer. Vous allez voir dans les commentaires. C'est bien triste. C'est plein de Nigériens qui sont là, hein, avec des Ivoiriens aussi. C'est bien triste. Voilà, ici, regardez. Regardez ici. Il y a Akinloye Taofek. Lui, c'est un Nigérien. Vous voyez ça? Il dit, c'est quel quartier, s'il vous plaît? Maintenant, regardez. Regardez les réponses. Il y a un qui dit c'est à Djamé. Voilà. Il y a un qui dit c'est à Djamé. Regardez. Voilà. Et le gars, il demande quel quartier à Djamé. Il y a un qui dit 220. Il y a l'autre qui dit c'est Abras. Il y a un qui dit 220. Il y a un qui dit non, c'est pas 220, c'est Abras Bramakoté. Vous voyez, je reprends. Regardez ici. Il y a un qui dit c'est quel quartier? C'est un Nigérian qui demande. OK? Un autre Nigérian dit 220. Ade Bayor, c'est un Nigérian. Il dit c'est Abras. En fait, le profil, avec le nom. Et il y a un qui dit non, c'est pas au 220, c'est vers Abras Bramakoté. OK. On ressort. Il y a un qui a donné plus de précision. Il dit c'est devant chez lui. Voilà, je cherche son commentaire. Je cherche ton commentaire. Vous allez voir le commentaire. Il y a un qui était plus précis. Il dit c'est 220 devant pardon, excuse-moi. Il dit c'est Abras Bramakoté devant le salon de couture de son papa. Je cherche le commentaire, vous allez voir. C'est comment ça a publié la plateforme. Voilà, blablabla. Je cherche celui qui a donné plus de précision. Voilà, regardez ici. Regardez ici, par exemple, ici. Il dit, tu vois, écoutez bien, hein, tu vois ce que je te disais hier, sous poste d'une sœur là, ils sont là frapper les Nigériens. Vous voyez, non? Tu vois ce que je te disais hier, sous poste d'une sœur, ils sont là frapper les Nigériens. Voilà. On continue, je vais vous montrer là, lui qui a donné plus de précision. Où c'est rentré? Les gens ont commenté beaucoup d'aide. C'est où il est? J'avais capturé pour regarder où c'est rentré.
Il y a un ici qui écrit en anglais. Et regardez. Those people are the same. Think they are not different. Voilà. On continue. Voilà quelqu'un qui a eu la présence d'esprit. Ça, c'est un Ivoirien. Qui a eu la présence d'esprit maintenant d'interpeller PLCC, plateforme de lutte contre la cybercriminalité, Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, DGPN, pour qu'eux, au moins, ils puissent se servir de cette histoire pour arrêter les gens qui sont là à agresser les autres. Regardez ici, il écrit. Il dit qu'il faut mettre la main sur les petits doulas. Vraiment. Bon, on continue. Je vais vous montrer juste un commentaire là. Il a donné plus de précision. Forcément, celui qui a porté le maillot du Côte d'Ivoire, où c'est écrit derrière. Regardez ici. Voilà Adebayor Moubarak. Lisez bien. Forcément, celui qui a porté le maillot de Côte d'Ivoire, où c'est écrit 99 derrière, qui a mené la troupe jusqu'à jouer les champions à cause de son groupe. Regardez. Forcément, celui qui a porté maillot de Côte d'Ivoire, où c'est écrit 99 derrière, qui a mené la troupe jusqu'à ce que les champions à cause de ces groupes. Bref, je continue. Je vais vous montrer un commentaire. Il a été précis. C'est ce qui m'amène à faire ce direct. Il était très précis. À Williamsville, les policiers étaient là, donc tout le monde a pris son calme. C'est quoi eux? Ils font quoi comme ça? Ok. Il y a celui-là qui donne une information. Il dit, à Williamsville, les policiers étaient là, donc tout le monde a pris son calme. C'est quoi eux, ils font comme ça? Vous voyez, lui aussi, il a interpellé les policiers. Voilà. Je cherche. Je vais vous montrer. Il y a un qui était plus précis, c'est lui, je cherche. C'est honteux. Nous comptons énormément sur vous. Merci d'avance. Je cherche. Pardonnez, laissez la population prendre le plaisir à supporter leurs joueurs. Bon, c'est pas ça. Ivoirien ne doit pas taguer, soit les... Attendez. Bon, je trouve... Les gens ont tellement commenté au moment où j'avais vu le poste. Bref, je vous explique. Alors, ce poste qu'ils m'ont envoyé, parce que j'ai dit ouvertement que je supportais le Nigeria, ces jeunes Nigériens m'ont envoyé le poste. Et ils m'expliquent que c'est à Djamé. Eux, ils ne m'avaient pas donné plus de précision. Donc, quand nous, on prend des informations, on va en faire des peu d'enquête. Donc, je prends le temps de lire les commentaires. Parce que souvent, c'est dans les commentaires que se trouvent les informations. Et effectivement, je tombe sur des informations qui me disent que c'est Adamé Bramakote Abras Bramakote. Et je continue de lire les posts. Il y a un qui donne plus de précision. Il dit, c'est ce que je voulais vous montrer, mais comme il y a eu trop de commentaires, il dit que c'est juste à côté du salon de couture de son papa. Et celui qui le dit, quand je vais vous montrer la vidéo, dedans, il met d'autres petites vidéos pour dire qu'il est témoin de ce qui se passe. Comme cette vidéo, par exemple. Regardez. Regardez, ici. Vous voyez que dans le post, il y a des vidéos. Voilà. Regardez, vous voyez les petites vidéos dans le post. On va suivre ça là. Regardez. Voilà. Ça, c'est des petites vidéos dans le post là. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo principale qui fait que je fais cette vidéo. Des badauds de Adjamé Abras Bramakote. Après le match Côte d'Ivoire-Nigeria, l'idée par un monsieur qui aurait porté un maillot 109 ou bien 99 ou je ne sais quoi, se sont déportés dans un endroit où les Nigérians s'étaient regroupés pour regarder leur équipe nationale jouer. Ils vont là-bas, comme les gens sont dans la maison, ils commencent à jeter des pierres sur le toit et même à les agresser. Je vais vous montrer cette vidéo. Regardez. Ça, c'est la vidéo en question. Ok, on va aller au début. On y va. Tout le monde.
Ok. J'ai récupéré les vidéos parce que les vidéos qu'ils ont postées, ils me les ont envoyées. Maintenant, je vous montre la vidéo entièrement. Soyez vigilants, regardez. Voilà, regardez la vidéo entièrement. Hein. C'est où? Attends, je vois ça. Voilà. Suivez la vidéo entièrement maintenant. Et puis, je vous explique. On y va, regardez. Voilà. Alors, camarades, comme je le disais tantôt, au départ, j'étais tellement dépassé que j'avais juste relayé la vidéo, là, j'avais mis ça sur mon poste. Mais c'est le commentaire des Ivoiriens qui m'amène à faire le direct. Alors, voilà des gens qui disent que on ne devrait pas mettre en avant ce genre de comportement. Vous êtes sérieux là? Alors, vous attendez qu'il est mort d'homme, sous peut-être que ça ternit l'image de votre pays? Vous trouvez normal qu'une communauté qui est venue jouer au foot avec vous, qui est représentée dans votre pays, soit vandalisée, soit attaquée par des badauds? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal qu'au moment où vous dites que vous faites une canne aquaba, canne d'hospitalité, d'autres peuvent se réjouir et d'autres non? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal que dans l'impunité, on puisse attaquer des gens parce qu'ils supportent leur équipe? Vous trouvez ça normal? Les gens essaient de... C'est-à-dire, votre morale est à géométrie variable. Votre patriotisme est à géométrie variable. Votre intelligence est à géométrie variable. Agresser un homme, c'est agresser un homme. Ah, donc, ces jeunes gens qui m'ont contacté, dont j'ai relayé la vidéo, devraient se taire pour que demain, le pire arrive. Ah, parce que il y a l'image de la Côte d'Ivoire, parce que il y a l'image du terroriste Hassan Ouattara, on devrait se taire parce que c'est une canne. Mais vous êtes sérieux, vous? Au lieu d'aider, comme les autres ont fait, à envoyer cette vidéo aux autorités compétentes pour que ces communautés-là soient protégées, pour qu'il y ait une sensibilisation afin d'éviter le pire demain, vous vous complaisez à dire non, c'est pour boycotter, c'est pour salir l'image du pays. Vous êtes sérieux, vous? Vous êtes sérieux? Vous qui voulez donner la morale, soit à celui qui a fait le poste, ou bien soit à moi, vous êtes sérieux, vous? C'est de quelle image vous parlez? L'image de votre pays, là, est plus importante que la vie des hommes. L'image de votre pays est plus reluisante que ce que les gens font. Ce que j'ai présenté là, c'est un dessin animé. C'est un montage. C'est une comédie. Des gens se sentent attaqués. Ils vont vers d'autres personnes qui puissent porter leur voix. Et vous, tout ce que vous trouvez à dire, c'est non, ce n'est pas le moment de montrer ces images, parce que ça ternit l'image de la Côte d'Ivoire. L'image de la Côte d'Ivoire est ternie depuis qu'il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas ça? L'image de la Côte d'Ivoire est ternie depuis qu'ils ont égorgé des gendarmes en Côte d'Ivoire. Depuis qu'ils ont mis des gendarmes dans des conteneurs. Depuis qu'ils ont violé des danseuses d'Adjanou enterrées dans des fosses communes. Depuis qu'ils ont fait le génocide dans l'Ouest, l'image de la Côte d'Ivoire est ternie. Où vous étiez? Vous étiez où pour embellir cette image-là? L'image de la Côte d'Ivoire est ternie depuis que 2002, des gens sont venus semer la zizanie. En 1999, ils ont fait un coup d'État. 2004, les gens ont pris un président, le déporté. L'image de la Côte d'Ivoire est ternie. De quoi vous parlez? Lorsqu'on parle, non, il ne s'agit pas de politique, il s'agit de quoi vous parlez? Ah, donc, quand ça vous arrange, c'est politique, les gens peuvent payer des tickets, partager à leurs militants. Quand ça vous arrange, ce n'est pas politique parce qu'on parle des gens qui sont agressés. Vous êtes sérieux, vous? Donc, je viens à vous informer qu'il n'y a pas d'esprit fair play. Il y a la communauté nigériane, une maison des Nigériens qui serait située
à Adjamé, Bramakoté, quartier Bracodi, qui, à la veille, pardon, enfin la veille d'aujourd'hui, c'est-à-dire le jour où les éléphants ont joué contre les Nigériens, ont été attaqués. Et ce que je dis, ce n'est pas seulement le Nigeria. Je vous montre encore notre vidéo, regardez. Regardez cette vidéo-là. De quoi vous parlez? De quelle image vous parlez? Vous parlez de quoi? Regardez cette vidéo-là. Vous prenez tout pour faire amusement. Regardez cette vidéo, camarade, regardez. Je vais vous montrer, regardez, hein, regardez bien. De quoi parle cette vidéo? C'est les supporters camerounais. C'est des supporters camerounais, après leur défaite, qui peut-être allaient à leur espace de résidence, que des badauds se sont permis de huer, de brutaliser. Ah, c'est ça. Ça là, ça blanchit l'image de votre pays, ça. Vous n'avez pas l'esprit fair play, mais n'organisez pas des cas. Vous n'avez pas l'esprit fair play, ne jouez pas les patriotes. Vous n'avez pas l'esprit fair play, ne jouez pas les fanatiques de football, ni de sport. Ah, parce que les Baba Nicolas aujourd'hui sont dans un combat contre les terroristes Alassane Ouattara. Lorsqu'ils parlent, et même ils dénoncent la chose la plus minime. Non, il veut salir l'image de la Côte d'Ivoire. Il veut salir l'image de Draman Ouattara. Mais qu'est-ce que moi j'ai à foutre de l'image de Draman Ouattara? L'image de Draman Ouattara dans toute l'Afrique de l'Ouest, on sait ce que c'est. L'image de Draman Ouattara, toute la Côte d'Ivoire sait ce que c'est. L'image de Draman Ouattara, on s'en bat des couilles, comme le disaient même les Doula. Voilà déjà qui sont allés supporter leur équipe. Ils sortent du stade, et des badauds viennent les huer, jusqu'à aller brutaliser une jeune dame qui était derrière au téléphone. Les gens l'ont brutalisé. Donc nous venons parler de ça. Exposer pour que vous puissiez faire une campagne, pour que vous puissiez les protéger. C'est salir l'image de la Côte d'Ivoire, vous êtes sérieux, vous? Ok, Doumbia, je t'appelle là. Non, mais c'est sérieux là. Non, Papa Nicolo, j'aime ton affaire, mais ça là, il ne fallait pas montrer. Ah bon? Moi, je préfère qu'on me critique, mais que je reste honnête, intègre, que venir camoufler des choses pour être votre complice. Je ne veux pas être le complice de quelqu'un. Si on dit qu'on lutte contre la justice, on lutte contre la justice. Si on dit qu'on lutte contre l'injustice, on lutte contre l'injustice. Si on dit qu'on dénonce ce qui n'est pas bon, ça n'a pas la tête du client. Pourquoi est-ce que vous voulez que je me taise là où des jeunes supporters de leur équipe sont empêchés de supporter leur équipe? Pourquoi vous voulez que je me taise là où des gens vont supporter leur équipe, vous les agressez? Pourquoi? Ce n'est pas la même Côte d'Ivoire, les microbes égorgent des gens, tuent des gens, ça va quelque part. C'est de quelle image vous parlez? Ce n'est pas la même Côte d'Ivoire où vous allez tuer les Nigériens sous prétexte que les Nigériens tuent les gens au Niger. Ce n'est pas vous les mêmes Ivoiriens qui êtes allés au Ghana. Une année vous êtes allés au Ghana. Les gens vous ont maté. Vous n'avez pas réagi en Côte d'Ivoire, mais pensez à demain. Pensez à demain. Demain, ce que vous faites aujourd'hui là, les joueurs, vous allez partir d'un autre pays. Mais vous allez oublier ce que vous avez fait aujourd'hui. Donc quand nous on dénonce là, le minimum des choses, soit vous passez votre chemin, soit vous nous dites merci. Vous trouvez normal que des gens aillent agresser une communauté parce qu'elle supporte son pays? Vous trouvez normal que les gens vandalisent des jeunes sur la rue pour supporter leur équipe? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, vous? Je parle aux patriotes de secondes, les patriotes de choses. Ah, n'écoute pas, Doumbia, je t'appelle là. Les patriotes de feu d'artifice, je parle de vous. Il y a des choses comme ça. Comment on peut être malhonnête jusqu'à ce point? Donc, au nom de quel cadre vous devez agresser des gens? Au nom de quoi? Doumbia, vas-y, tout le monde t'écoute là. Bonsoir, Baba Nicolo, je te salue ici. Félicitations à toi pour tout ce que tu fais, parce qu'arrivé à un moment donné, certains Ivoiriens
on peut même les critiquer. Aujourd'hui, je ne reconnais plus ces pays. J'aimerais m'adresser aux militants de Draman, les terroristes, après toi. Et vous savez, quand je regarde la Côte d'Ivoire aujourd'hui, voici un plein partisan. J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vu un pays construit. Ils n'ont jamais vu le développement. Je vais inviter le militant de Draman d'aller faire un tour d'aller au Congo Brazzaville, de faire un tour pour le pays africain. Quand la Tunisie est venue a vu quelque chose à Abidjan, elle était étonnée. On est venu se charger, ils sont venus se charger contre la dame là. Non, dis à vos présidents de travailler. C'est ça qu'il s'agit. Et quand je vais reprendre mes activités, je vais revenir sur cette vidéo-là. La vidéo en question que tu parles, j'ai vu, ça a passé inaperçu. Voici des moutons qui se croient tout en Côte d'Ivoire, qui vont aller s'apprendre aux pauvres Nigériens en Côte d'Ivoire. Et le pays aujourd'hui est tellement divisé, tellement le peuple ivoirien, majoritairement les sont sur le fait de la médiocrité matin, midi, soir. Pendant qu'ils n'ont pas accès au ticket pour aller au stade, Draman est en train de prendre des degrés et des degrés, et après la canne, ils seront frappés. Mais ils s'en foutent de ça. J'ai été choqué la dernière fois de voir une vidéo que je vais publier tout à l'heure. Une femme Djoula qui dit, on sait que c'est nous, on est là maintenant. L'équipe nationale, là, tout ça a changé. C'est des faux fanas, c'est des bambas. Donc aussi, je ne sais pas si tu as vu la vidéo. Si Non, tu me permets, non, je n'ai pas vu. Envoie-moi ça. Si tu as vu le chef d'État. Envoie-moi ça tout de suite. Envoie-moi ça. Dès que tu finis de parler, envoie-moi ça dans mon WhatsApp. Je vais présenter. C'est tellement grave, c'est tellement dommage. Et quand Baba Nicolas dit quand des Draman, on se plaint. Et vous allez écouter, et je vais t'envoyer. Les propos sont violents. C'est tellement. C'est difficile à comprendre. Il faut que le militant de Ouattara se ressaisisse. Ce n'est pas Ouattara qui a créé la Côte d'Ivoire. Au fond, Boyer a construit ce pays-là avant Draman. Deux routes là, on ne peut pas respirer. Tu parles de développement. Vous n'avez jamais vu développement. Allez, quand tu mets pied en Alger, là, ou en Tunis, ou à Rabat, pour la première fois, tu penses que tu es en Europe. Et pourtant, c'est le même continent, c'est le même Afrique, là. Dis à vos chefs d'État de se mettre au travail, de libérer le peuple ivoirien qui sont en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez dire qu'en Côte d'Ivoire, nulle part au monde ça existe. Il n'y a qu'à Abidjan seulement. On arrive, le pays, on se limite à Abidjan. Allez-y au fond profond de la Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui. L'école primaire, les enfants sont assis à terre, en bas des patames en Côte d'Ivoire, sans l'eau, sans l'électricité. On ne peut pas parler de ça, tu exposes ton pays. Or, on met la politique même à côté. La Côte d'Ivoire, allez-y, regardez sur Google, ne fait pas partie du pays le plus développé en Afrique, jamais. Vous comprenez? Ils n'ont qu'à arrêter. Vous êtes parti agresser ces gens-là dans les bidonvilles. Qu'il y a une fille camerounaise qui a filmé un bidonville. Donc en Côte d'Ivoire, pas à Abidjan, on ne doit rien montrer. C'est dommage, c'est triste. Moi, je m'inquiète pour le partisan de Ouattara. Après ce régime-là, vraiment, ces gens-là, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. C'est quand des Draman. Il n'y a pas. On organise quand chez nous, les gens n'ont pas accès au ticket pour aller au stade. Ça fait un. Et en plus de cela, il y a un comédien qui a arrêté à Boaké en train de distribuer tickets à l'air militant. Voilà, les Ivoiriens, si vous n'avez pas de tickets, nous, on s'en fout de ça. Et c'est nous qui sommes au pouvoir. Et distribuer des tickets à leurs partisans. On va plus Chéric Balé, la pauvre dame, en train de se battre matin, midi, soir, pendant que la médiocrité sont en train de rigoler au stade. Vraiment en train de prendre des degrés et des degrés. Et la canne va finir, ils seront frappés, mais ils s'en foutent de tout ça. On va écouter la vidéo tout à l'heure, je vais t'envoyer. Merci. C'était pour te féliciter toujours. Je dis merci beaucoup. Et cette vidéo, elle est gravissime. C'est très grave pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Même le temps de Foy, en 1984, on n'a jamais vu ça. Jamais. On n'a jamais vu ça. Écoutons la vidéo ensemble. Envoie-moi la vidéo, camarade. C'est dommage, hein? Envoie-moi la vidéo. Je t'envoie. Voilà. Donc, camarades, cette vidéo, je la voulais courte pour vous exposer ce qui se passe. Des Nigériens qui sont à Adjamé Abras. Brahmakoté Abras. Bon, Abras, Brahmakoté, ben, c'est qui est sur
Le message, c'est Abrace, Abraham à côté, c'est la même chose. Et les gens, ils se font agresser parce que leur pays joue. Ils se sont rassemblés dans une maison pour supporter. Leur pays gagne. Donc tous les pays qui vont jouer contre la Côte, vous allez tous les frapper. Et on met ça en exergue pour que les gens puissent voir et prendre des mesures contre ça. Vous venez, non, et vous allez salir l'image du pays. Vous parlez de quoi, vous? Votre pays a encore image. Votre pays où on égorge les gens, où on viole les gens, où on fait les rites, les trucs rituels chaque jour là, où ils ont tué le petit Bouba, tout ça là. Votre pays, ça là. Votre pays de dépravation là, où on fait la promotion de l'homosexualité, où on fait la promotion de tout et de n'importe quoi, de la drogue. C'est de ça qu'on parlait. Où les gens viennent voler les passeports ivoiriens. Vous parlez de quel pays? Votre pays où la liberté d'expression est un luxe, où on peut attraper celui-là, le mettre en prison, où on peut enlever les gens, où on peut pousser les gens en exil, où on peut garder des gens en prison depuis des années. C'est de quelle image vous parlez? Vous parlez de quel pays, vous? Ah, donc votre patriotisme, c'est seulement pour le football. Regardez, camarades, je remonte encore la vidéo. Doumbia, j'attends la vidéo. Regardez. Des jeunes Nigérians m'ont interpellé. Vous me dites, grand frère, voilà ce que nous avons vécu hier. Et Abdoul va poster ça. Je dis, envoyez-moi le post. Il m'envoie le post. Parce que quand on envoie une information, la moindre des choses, c'est de vérifier. Je vais sur le post. Je regarde les commentaires. Je regarde les commentaires. On indique le coin et tout. Je dis, bon, c'est une vidéo non seulement qui est authentique, qui est réelle. Et je republie. Voilà ça ici. Voilà. Vous voyez, ça c'est moi. Okosi Baba Nicolo. Quand des dramas, blablabla. Et en bas, c'est celui qui a fait le post. Et vous voyez, voilà la vidéo. Il dit, on ne peut pas célébrer notre victoire, c'est vrai triste. Regardez là. Là. Ici. Là, cette vidéo est à 1037 partages. Ça veut dire déjà qu'elle est loin. 95, 284 vues. 845 commentaires. Donc, dans les 845 commentaires, vous allez voir d'autres petites vidéos. Vous voyez, pour mettre en exergue ce qui s'est passé. Et dans les commentaires, on nous explique carrément, par exemple comme ici, où le monsieur demande, c'est quel quartier, vous voyez? Il dit c'est quel quartier et on lui répond en bas. On lui dit c'est à Djamé. On lui dit c'est à Djamé. Et on précise. À Djamé, quel quartier à Djamé? Il y a un qui dit 220, il y a un autre qui vient. Il dit non, c'est pas 220, c'est vers Abras Bramakoté. Donc, au finish, voilà ce qui s'est passé.